Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me poser. Et je sais que vous avez bien aimé le langage secret de la lumière et ses méditations. Alors vous allez voir, ça va être très très simple. Nous allons donc, alors j'ai posé mon appareil devant mon gros fouillis de fleurs, je vous ai fait la vidéo pour vous montrer mon fouillis. C'est magnifique, ça sent très très bon en plus. Et je me suis dit, avec un petit peu de vent dans les coquelicots, en discutant avec mes enseignants spirituels, je me suis dit tout à l'heure, dès que j'ai fini tout ce que j'avais à finir, nous irons faire une belle méditation basée sur cet oracle, bien entendu, dans le jardin fleuri. Alors, ça va être facile. C'est un jeu, vous allez voir, c'est amusant. La méditation, ça fait beaucoup de bien. Déjà, ça permet de se poser et de se défatiguer aussi. Par rapport, par exemple, à la charge mentale. Alors ça, les femmes, nous sommes abonnés à la charge mentale. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Mais ça va être facile. Vous allez choisir. Alors on va travailler la visualisation, justement. Déjà, vous allez vous installer confortablement en ayant le dos, si possible, droit. Parce que les énergies, donc la méditation va intervenir aussi au niveau de vos énergies, les renouveler. En plus, on a les oiseaux, ils sont bavards, alors c'est génial. Vous allez profiter de tout ça pendant votre méditation. Et ça coûte rien. Ça, c'est génial. Si c'est encore tout ce qui nous reste, eh ben, tant mieux. Et vous allez profiter d'un mouvement d'énergie qui ne sera pas lié à votre mental. Ce mouvement d'énergie, il y aura des énergies célestes et des énergies terrestres, des échanges d'énergie. Donc c'est quand même bien de pratiquer la méditation assis en décroisant vos bras, vos jambes. Si possible, voilà, j'ai ma chaise qui est bien, parce que je vais méditer aussi. Si possible, si vous voulez, vous pouvez poser chaque dos de vos mains sur vos genoux, paume vers le ciel. Moi, j'aime beaucoup parce que je ressens des énergies qui passent par mes chakras des mains aussi. Dans les mains, il y a des chakras, sous les pieds, il y a des chakras. On a 7 chakras principaux qui sont nos centres de vie, d'énergie de vie. Le ki, le chi, le prana, ce sont des mots que vous connaissez maintenant pour ceux qui suivent mes vidéos. Ma petite communauté d'amour. Et vous allez visualiser 2 tas, parce que je vais sortir mon oracle. Vous allez m'entendre battre les cartes. D'abord, vous êtes installé en position méditation. Prévoyez environ 30 minutes. 10 minutes, c'est dur pour les débutants. 15 minutes, quand on s'y connaît un peu, ça passe vite. 30 minutes, c'est correct. Si on peut faire plus, tant mieux. Donc, je bats l'oracle. Et vous allez visualiser que je suis assise à côté de vous dans le jardin. Vous entendez les fleurs, vous entendez les bruits ambiants. La méditation, il ne s'agit pas de s'isoler, de plus entendre aucun bruit, blablabla. On peut mettre de la musique. Moi, j'aime beaucoup les musiques qui rechargent en énergie, les musiques avec des gongs ou des petites clochettes. Mais j'aime beaucoup les bruits de la nature, les bruits de la vie, les bruits ambiants. Les bruits le plus naturels possible. Nous avons déjà une carte pour le tas numéro 1. Donc il y aura 2 tas et vous choisirez le tas numéro 1 ou le tas numéro 2.
je bats les cartes. Vous êtes installés, nous sommes ensemble. Vous pouvez visualiser que nous sommes plusieurs. Nous serons nombreux parce que la dernière fois que j'ai fait ce tirage de cet oracle, vous m'avez dit que vous avez bien aimé. Donc nous serons nombreux. Et c'est parti pour le tas numéro 2. Donc visualisez, je suis en face de vous et j'ai ma deuxième carte. Et maintenant, je vais vous dire, choisis le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Et je sais que mes gentilles petites étoiles, vous allez me minuter cette vidéo pour les presser, les énerver. Alors voilà déjà le dos des cartes. Et vous choisissez tas numéro 1, tas numéro 2. Moi ça y est, j'ai choisi ma méditation. Vous pouvez choisir aussi la gauche ou la droite. Cette vidéo est filmée à l'endroit. Moi j'ai choisi. C'est parti! Tas numéro 1, installez-vous. Alors regardez, tas numéro 1, vous êtes les plus chanceux de la planète. Regardez cette magnifique carte. Prenez le temps de vous inspirer des couleurs, de l'énergie que dégagent les couleurs de cette carte. Tas numéro 1. Vous avez choisi la carte numéro 23, la nourriture. De quel genre de nourriture allons-nous parler? C'est plein de détails. Merci Lionel pour ce merveilleux cadeau, j'adore cet oracle. Et ça me permet de travailler collectivement avec vous. Alors, c'est parti pour la lecture. Transformation. La nourriture. Vous êtes amour et vous êtes aimé. Cette image comprend votre âme étoile, Gaïa, l'âme de la terre, et la purification divine qui irradie l'amour de tous. Honorez votre temple, votre corps, car il est la manifestation physique de votre âme. Ce faisant, vous honorez la terre, manifestation physique de Gaïa. Ne jugez pas votre environnement ou votre corps. Limitez-vous à discerner vos centres d'attention et à assimiler les informations qui vous semblent utiles. Gaïa sait à quel point vous êtes reconnaissant d'être ici et maintenant. Elle veut vous rappeler que la dignité et la grâce sont vos droits de naissance. Vous créez beauté, intimité et lien plus profond avec elle. Et votre moi supérieur simplement en jouant sur terre. Sentez l'amour de la divinité envelopper tout lieu, la nature, une arrière-cour, une plante en pot ou l'œil de votre mental. Vous pouvez fixer votre attention et ressentir sur votre joue, dans vos cheveux, le vent qui frôle les coquelicots.
Si vous voulez changer une chose en vous ou dans le corps de Gaïa, connectez-vous avec votre âme et laissez-vous inspirer par une nouvelle voie qui vous conduira vers votre désir. Sur cette planète, tout évolue en permanence pour fondre dans un amour sans cesse croissant. Et vous aussi, et nous aussi, nous sommes en perpétuelle évolution. La leçon de connaissance de l'âme. Relaxez votre corps et votre esprit. Nourrissez votre âme. La méditation sur votre cœur. Fermez les yeux. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans cet endroit qui instille une sensation d'équilibre et de douceur. Imaginez-vous au milieu des fleurs. Sentez leur parfum et la douceur du vent frôler les coquelicots. Concentrez-vous sur votre respiration jusqu'à ce que tout votre corps soit souple et détendu. Prenez autant de temps que vous le souhaitez. Focalisez-vous sur vos sentiments, ici et maintenant. Sachez que vous pouvez contrôler la façon de les percevoir en vous centrant sur cette douceur intérieure et ambiante. Si vous êtes distrait par le monde extérieur ou bien vos pensées, revenez doucement vers votre respiration et votre doux monde intérieur. On flotte. Vous flottez dans cet espace pendant au moins quelques minutes et vous autorisez votre âme à révéler votre façon la plus élevée, affectueuse, amusante, excitante et abondante d'être dans ce monde. Une fois prêt, tranquillement, ouvrez les yeux et regardez les fleurs qui bougent au gré du vent. On peut se dire qu'elles nous saluent. Regardez avec les yeux de votre âme et sachez à quel point vous êtes spécial pour votre âme et pour l'univers. Réflexion inspirée et action. Vous pouvez vous faire masser ou bénéficier d'un soin de beauté, expérimenter une séance de Reiki ou toute autre thérapie curative, énergétique. Le matin, consacrez 5 minutes à faire une activité que vous aimez,
Lorsque vous prenez en compte vos besoins, vous avez plus d'énergie à donner aux autres. Vous pouvez dessiner ou inscrire au moins 3 choses que vous adoreriez faire si vous pouviez les rêver et y croire. Vous pouvez les créer et les recevoir. Nous sommes tous créateurs de notre réalité, dans l'ici et maintenant, au milieu des fleurs. Nous sommes entrés dans leur jardin intime. Nous ressentons la douceur du vent dans nos cheveux et sur nos joues. On peut aussi alors visualiser l'énergie du vent qui nous ressource. Le vent qui fait partie de l'élément air. Aujourd'hui, le vent est doux. Il est tiède et son énergie est revigorante. On peut se concentrer sur le chant des oiseaux aussi. C'est la saison des amours. Alors, on peut se servir de cette énergie pour se recharger, se réaligner, se recentrer dans l'ici et maintenant. Tranquillement, vous allez remuer vos poignets, tourner la tête à droite, à gauche, vous sentir joyeux, rempli de cette énergie de Gaïa qui est présente en abondance et dont on oublie de se servir régulièrement. C'est ça la nourriture de votre âme. La méditation vous amènera à la transformation. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs pour le tas numéro 1. Alors j'utilise les cartes, mais je rajoute mes propres commentaires. Vous ne trouverez pas tous ces dialogues dans le jeu. Une grosse partie des dialogues. Alors, tas numéro 2. Je vous dirai à la fin quel tas j'avais choisi, bien entendu. Le tas numéro 2. Vous avez aussi tiré une carte magnifique. Regardez. Nourrissez-vous des couleurs, de la lumière, de cette carte. Nous allons travailler la visualisation. C'est la carte 37, le centre de votre attention. Aujourd'hui, dans cette méditation visualisation, il y a des bruits ambiants. Ce sont les bruits de la vie. Ils sont normaux et naturels et nous les acceptons. On voit très bien Mouki, Mouki, viens ici. Alors, ici, le centre de votre attention. On voit très bien ce que je vous expliquais au début de la vidéo. On voit très bien les énergies qui circulent. Je vous ai expliqué que vous allez vous ressourcer en énergie céleste et terrestre. C'est très important de vous accorder du temps. Souvent j'entends « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps ». Mais dans ce cas, ça veut dire que vous n'entretenez pas correctement votre véhicule. Alors, tas numéro 2, installez-vous le dos bien droit et préparez-vous à la méditation et à la transformation. Vous allez voir que l'énergie de votre mental va aller, le surplus
ira là où il doit aller, mais sûrement pas contre vous. Les énergies doivent circuler librement et elles doivent être évacuées quand elles sont au surplus. La méditation est vraiment très utile pour rééquilibrer tout ça. Et très pratique, ça ne coûte rien. Quelques minutes de son temps régulièrement. J'ai remarqué quand je suis très fatiguée, parce que ce mental peut vite nous épuiser. Il nous épuise d'ailleurs, on est très fort pour ça les humains. Eh bien j'ai remarqué que quand je me pose par exemple, que je fais mes méditations régulièrement ou que je fais mes vidéos de lecture de méditation, je décroche complètement du mental. On doit accueillir les pensées qui s'y trouvent évidemment, mais quand elles sont en abondance ou en surabondance et surtout quand elles sont d'origine négative, on finit épuisé. Moi j'ai remarqué que j'avais vraiment la pêche après. Est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous, pour ceux qui veulent, les paumes des mains posées sur les genoux, vers le ciel ou vers la terre. Laissez parler vos ressentis. Point d'attraction, le centre de votre attention. Où est le centre de votre attention? Et que voulez-vous créer? Votre point d'attraction est plus fluide que vous ne le pensez. Il incarne l'énergie globale de vos idées collectées, croyances actives et de votre personnalité. Le vôtre est l'accumulation de toutes vos pensées. Vous en connaissez certaines et en ignorez d'autres. Vous avez répété ces dernières si souvent qu'elles sont devenues des croyances et la mémoire du corps. Modifiez toute idée ou croyance et votre point d'attraction se transformera. Vous ressentez votre environnement à travers son filtre. Imaginez cet élément se déplaçant le long d'une glissière en votre fort intérieur. Se maîtriser signifie pouvoir déplacer votre vision de la réalité à la volonté. Cela peut contribuer à vous ajuster et adapter à n'importe quelle situation. Restez dans votre centre, empreint d'amour et sur la voie de votre cœur. Vous avez le choix, soit plonger dans le flux pour éprouver des sensations, soit résister et vous retirer en vous-même. De toute façon, vous serez aimé par votre âme et par l'univers. Leçon de connaissance de l'âme. Restez concentré sur vos rêves. Méditation. Concentrez-vous sur le jardin, les fleurs. Vous êtes assis au milieu des fleurs. Cela sent très bon. Le vent souffle tout doucement. Il caresse vos cheveux, vos bras, vos joues et les coquelicots. Frottez-vous vigoureusement les mains pour activer les chakras des paumes et laissez librement circuler l'énergie. Frottez-vous les mains. Vous ressentez l'énergie qui s'active et qui chauffe
dans vos chakras des mains. Doucement, continuez à frotter vos mains. Ensuite, fermez les yeux. Reposez vos mains de la manière dont vous ressentez qu'elles doivent être posées. Paume vers le ciel, paume vers la terre. Votre corps est votre boussole. Il sait utiliser seul les énergies dont il a besoin, célestes ou terrestres. Concentrez-vous par visualisation sur la carte que vous avez tirée, tas numéro 2. Restez ici pendant quelques secondes, minutes. Souvenez-vous des couleurs. Souvenez-vous de l'énergie qui traversait votre corps, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Écoutez les bruits ambiants. Vous êtes au milieu des fleurs. Vous entendez les oiseaux. C'est la saison des amours. Alors, autant profiter. Servez-vous de l'énergie d'amour en abondance. Autorisez l'énergie divine qui se répand depuis la source vers votre âme et qui s'écoule entre vos mains. Ressentez cette vibration d'amour et de vie. Nourrissez votre âme. Nous allons utiliser les mains et nous entendons le chant des oiseaux. Fermez vos yeux. Laissez vos mains aller sur les parties de votre corps qui en auront besoin à n'importe quel endroit où vous ressentirez qu'elles sont attirées. Posez-les sur cet endroit et visualisez la carte, les couleurs, l'énergie qui coule et qui circule et qui recharge cet endroit. Tranquillement, doucement. L'énergie de guérison qui coule, vous inspirant une nouvelle vision pour votre vie. Ressentez-la et faites-la rayonner dans votre mental, votre corps, votre esprit. Vous êtes parfaitement aligné. Ne la laissez pas partir. Retenez-la. Si vous avez besoin de changer la place des mains parce que l'énergie vous demande d'aller sur un autre endroit de votre corps, faites-le, ici et maintenant. Et laissez couler l'énergie. Vous êtes en train d'expérimenter bientôt des sensations et peut-être même des visions suprêmes, des manifestations, peut-être envie de pleurer. Peut-être que votre mental va réapparaître. Peut-être
peut-être qu'il va se mettre à parler. Peut-être qu'il va vous dire « Tu n'es pas au milieu du jardin. Tu ne sens pas l'odeur des fleurs. Tu ne ressens pas l'énergie. » C'est possible qu'il parle. Mais vous avez la capacité de lui dire que les énergies n'ont pas de frontières. Et en visualisation, en sensation, vous revenez dans le jardin et vous sentez le vent tiède qui souffle sur votre tête, votre joue, vos bras et sur les coquelicots. Ouvrez les yeux. Si vous avez la caméra en face de vous, l'écran, eh bien c'est plus facile de se sentir au milieu des fleurs et de se dire « J'appartiens à ce monde. Je suis dans l'ici et maintenant, proche de cette nature. Nous sommes des êtres éphémères, comme les fleurs. » Frottez encore vos mains. Très doucement, ressentez cette énergie. Elle peut être forte, elle peut picoter, elle peut brûler, elle peut être chaude, elle peut être froide. Placez-les sur votre visage pendant que le vent souffle sur les coquelicots. Ressentez l'énergie sur votre visage. C'est très agréable. Laissez vos mains sur votre visage. Vous vous accordez un temps magique pour ressourcer, régénérer votre corps physique qui a soif d'énergie, de vie. Vous pouvez replacer vos mains dans la position genoux, face contre le ciel, face contre terre. Vous vous sentez maintenant parfaitement bien, revigoré, prêt à entrer dans votre vie avec un nouvel enthousiasme, complètement transformé. Si vous étiez très fatigué, vous avez un énorme besoin de vous étirer. Alors, je vous invite à lever vos bras très haut et à pousser, les tirer vers le ciel. Ensuite, vous les redescendez et vous secouez les mains vers le sol, comme si vous vouliez enlever quelques poussières ou des cheveux qui se trouvent dessus. Secouez, 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 secouez les mains vers le sol. On fait partie ainsi les résidus d'énergie s'il y en a en trop. Maintenant, vous êtes parfaitement aligné. Les réflexions inspirées, les actions que vous pourrez mener, ici et maintenant. Répondez à la vie, ne jamais paniquer ou réagir. Pratiquez la reconnaissance. Quand une personne vous complimente, remerciez-la. Peut-être vous a-t-il fallu beaucoup de courage pour vous exprimer. Si vous justifiez ou refusez sa gentillesse, vous donnez l'impression de la rejeter. Parlez des points positifs émaillant votre vie. Ne mettez plus des points d'interrogation partout, mettez des points d'exclamation. Une énergie nouvelle circule en vous. Passez sous silence les aspects négatifs. Portez votre attention au bien. En attirera
davantage dans votre vie. En ignorant ce que vous ne désirez pas, vous permettez à ce qui est négatif de se retirer pour offrir plus d'espace à vos désirs. Vous pouvez pratiquer tout à l'heure, juste après, un papier d'intention. Un papier d'attention sans formulation négative. Il ne faut jamais perdre de vue vos rêves, vos idéaux, vos croyances. Vos croyances ne doivent pas être limitantes. Vous devez laisser la porte entrouverte à de nouvelles attitudes, à de nouvelles croyances. C'est ainsi que l'âme évolue. C'est ainsi qu'elle se nourrit. Les expériences, c'est vous qui les vivez. Et toujours demandez à l'univers de vous apporter ce qu'il y a de meilleur et de mieux pour vous. Même si parfois l'expérience vous paraît très difficile, l'univers ne vous apportera jamais ce qui ne vous convient pas. Je suis très détendue maintenant. Je pense que vous aussi, prête à attaquer de nouvelles expériences. Alors nous allons pratiquer la gratitude pour toutes les énergies revigorantes, rassénérantes que Gaïa, l'univers, nous ont procurées pendant ces instants de lecture, de méditation inspirante et guérissante. Pour ceux qui ont du mal à pratiquer la gratitude, pour ceux qui ont du mal à comprendre le mot pardon, le mot gratitude, le mot je t'aime, le mot merci, on trouve ces 4 formules dans Ho'oponopono. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des instants de lecture dans les playlists de ma chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, Au-delà du spirituel. Vous pouvez mettre un mot contraire. Tout le monde est capable de comprendre une négation, sauf l'univers. C'est-à-dire, quand on dit « Oh, mais non, c'est impardonnable », vous comprenez très bien ce mot. Mais il est plus difficile de comprendre le mot « pardonnable ». Nous avons du mal à comprendre le mot « gratitude ». Le contraire du mot « gratitude », c'est le mot « ingratitude ». Nous comprenons tous le mot « ingratitude ». C'est un ingrat, c'est une ingrate, c'est une situation ingrate. Vous connaissez tous le mot « ingrat ». Eh bien, c'est le contraire du mot « gratitude ». Quand on utilise des énergies, quand quelqu'un vous rend un service, il donne de son temps, il utilise son énergie. Il est très important de dire merci. Quand on fait une prière, quand on fait une méditation, quand on regarde une jolie vidéo gratuite, ou pas gratuite, mais plutôt gratuite de préférence, il est très important de remercier. Au moins de mettre un pouce. On a liké. C'est la modernité, mais c'est quand même l'énergie, la vibration de gratitude. On remercie la personne. Dire merci à quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un qui vous offre un cadeau ou des fleurs « Oh non, il fallait pas. Oh non, merci ». Parce qu'on coupe le lien de l'énergie, du plaisir, du bonheur, de la vibration d'amour et de partage. Dire merci, je suis heureux, j'ai reçu ton cadeau, cela m'a fait plaisir. C'est pratiquer la gratitude, l'énergie, la vibration de gratitude. Et tout ceci vous sera rendu au centuple. Il y a des degrés dans les vibrations. La vibration la plus élevée, celle que notre âme souhaite atteindre un jour par son parcours et toutes ses expériences riches de sa banque spirituelle, c'est la vibration d'amour, qui est la plus puissante et la plus belle. Et puis en dessous,
il y a d'autres vibrations, d'autres énergies. La compassion, la bienveillance, le partage, la gratitude, toutes ces vibrations, toutes ces vertus. Et puis, en dessous, il y a encore d'autres vibrations que nous expérimentons, mais que nous n'aimons pas trop, dans lesquelles nous n'aimons pas trop traîner et pas trop rester trop longtemps, parce qu'elles nous abaissent et qu'elles nous font redescendre. Cependant, elles sont nécessaires pour travailler l'expérience et amener notre âme sur le chemin du spirituel. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. C'est une marque de gratitude aussi pour moi et pour ma communauté. Nous avons traversé des expériences, nous avons traversé la situation générée par la Covid, nos grands-parents ont traversé les guerres, que sais-je encore, et nous traverserons encore bien des expériences. C'est pour ça qu'un homme seul va loin, mais un homme bien accompagné va encore plus loin. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas la gratitude, n'oubliez pas des petits émoticônes, n'oubliez pas